C'est le jour du jugement. Aujourd'hui, ma BMW M5, qui a eu un grave accident, est sur le point d'être inspectée par BMW. Ma M5 a été sérieusement endommagée. If you require support with your vehicle, please hold the line. Non! Avec une réparation en particulier que seuls des techniciens qualifiés peuvent effectuer. Est-ce que tu es fou? Mais sans expérience préalable, j'ai tenté de le faire moi-même. Ouais! Depuis, j'ai réparé le reste de la voiture. Je l'ai modifiée et j'ai augmenté sa puissance. C'est tellement bruyant! Mais aujourd'hui, BMW a besoin de récupérer cette voiture pour une raison qui n'est pas nécessairement la mienne. Alors, comme vous le savez, nous avons remplacé tous les airbags de cette voiture, y compris le tableau de bord, l'airbag volant, l'airbag de genou et les airbags rideaux. Pourtant, nous obtenons toujours un défaut sur le tableau de bord pour les airbags. Dans la vidéo précédente, nous avons scanné les codes et le seul défaut était l'airbag genou. Bien que nous ayons acheté un airbag tout neuf chez BMW, nous avons trouvé étrange qu'il présente un défaut. Lorsque nous l'avons testé avec l'hôtel, la lecture ohm devait se situer entre 1,3 et 5,4. Lorsqu'il était débranché, la valeur était de 0. Mais lorsqu'il était branché, il affichait 25 ohms. Après avoir parlé à BMW, ils m'ont dit que je devais amener la voiture avec l'airbag branché pour qu'ils puissent le tester et voir s'il s'agit bien d'un airbag défectueux. Mais certains d'entre vous ont mentionné quelque chose. Et cette chose que vous avez mentionnée pourrait potentiellement être la solution. Mais pour l'essayer, je dois retirer l'airbag de genou une fois de plus. Il n'est maintenu que par 2 boulons de 10 mm, donc ce n'est pas trop difficile. Voici donc l'airbag défectueux en question. Certains d'entre vous ont remarqué que le connecteur de l'airbag est censé être muni d'un clip, que je n'ai pas. C'est peut-être moi qui suis vraiment stupide, mais si ça marche, alors... ouais, je suis stupide. Alors voici le petit clip qui manque, et qui est apparemment très important. L'un de vous m'a dit que lorsque ce clip est inséré dans le connecteur, un petit morceau de plastique se trouve entre les deux connecteurs pour éviter les courts-circuits, ou la création d'électricité statique qui pourrait déclencher l'airbag genou. Je l'ai connecté. Je ne suis pas sûr de moi. Le voyant de l'airbag était toujours allumé. Puis il s'est éteint. Puis il s'est rallumé. Il est toujours là. Et nous avons toujours un problème de système de retenue. Vous savez quoi? Scannons les codes et vérifions. L'appareil hôtel est donc branché sur le port OBD. Et il en ressort un tas de vieux codes d'erreur que nous devons d'abord effacer. Après quoi, nous pourrons vérifier les résultats. Oh, nous y voilà. Oh, on aurait pu faire ça dès le départ. Tu penses que ça l'a fait? Je sais pas, peut-être ça aurait pu marcher, ça aurait pu marcher. Est-ce que ça a marché? Un seul petit clip était à l'origine de tout ce tracas. Et maintenant, on doit aller chez BMW et dire « je suis désolé ». Nous y voilà. Voyons voir. Il est allumé? Il est plus là? Une voiture irréprochable! Ouais, ça a marché. Une voiture irréprochable grâce à un seul petit clip. Eh bien... il reste encore une chose à faire avant de l'emmener chez BMW. Et il semble qu'ils vont inspecter le reste de la voiture. Dans la dernière vidéo, nous avons apporté quelques modifications, notamment le splitter avant, le diffuseur arrière en carbone et également l'aileron arrière. Alors, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas vraiment les modifications que nous avons apportées, mais je pense que c'est ce qui la différencie d'une BMW M5 normale. C'est ce qui caractérise les modifications apportées à la voiture. Et je pense qu'il manque une chose pour raccorder le diffuseur arrière au diffuseur avant. Et j'espère que ce sera de très belles jupes latérales en carbone. Mais au moment de les déballer, tout n'était pas comme on le pensait. Elles ne s'adaptent même pas. Elles étaient beaucoup trop courtes. Quoi? Non. Non, il n'y a pas moyen. D'accord, c'est un échec. Allons directement chez BMW. Alors aujourd'hui, alors que nous nous dépêchons de préparer la BMW pour aller chez BMW, je n'ai pas trouvé de meilleur moment pour boire un substitut de repas Y-Food. Ces boissons contiennent 26 vitamines et minéraux.
Elles sont riches en fibres, en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. Il est impossible de dire que vous n'aimez pas Y-Food. Parce qu'il y a tellement de saveurs différentes pour l'été. Nous avons toutes les saveurs tropicales. Celui-ci est tropical, celui-ci est à la fraise et celui-ci est à la pêche. Et nous n'avons pas tardé à arriver chez BMW. Une seule de ces bouteilles remplacera un repas tout au long de la journée. Elle contient suffisamment d'éléments pour apporter à votre corps ce dont il a besoin. Et avec la gamme fruitée, c'est parfait pour l'été. Surtout si vous êtes pressé comme moi. Pour essayer Y-Food aujourd'hui, il y a un lien dans la description ci-dessous. Et avec cette bannière qui apparaît sous moi en ce moment, vous allez économiser un peu d'argent. Et ça, c'est très sympa. Merci Y-Food. Nous y voilà. Ma M5 retourne à l'endroit de ses premiers jours. Nous voici donc chez BMW Leicester. À l'origine, nous devions venir ici pour réparer l'airbag. Ils nous ont dit de l'amener ici avec l'airbag branché, mais nous avons réussi à le réparer. Mais cela ne nous empêchera pas de faire un bilan de santé et voir ce que les techniciens pensent de ma réparation, qui n'a pas forcément été faite par un professionnel. Allez, rentrons à l'intérieur. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever. Monsieur Armstrong, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, je vous remercie. Bien. Si je peux vous débarrasser de votre clé, je vais l'emmener directement pour qu'elle soit réglée pour vous et je reviendrai avec les papiers. Je vous remercie. Je vous en prie, prenez soin d'elle. Avant que la M5 n'entre dans l'atelier, elle doit d'abord passer par ces poteaux appelés Fastline. C'est un système assez intelligent. Alors, si je me souviens bien, cet appareil s'appelle Fastline. Alors, si je me souviens bien, ça s'appelle Fastline, et je pense qu'il... Est-ce que ça vérifie l'alignement des roues? Ça vérifie l'alignement des roues, puis le bodyguard vérifie l'absence de dommages. De sorte que lorsque vous l'amenez, vous pouvez vérifier s'il y a des divergences ou si le véhicule a été endommagé. Il n'a pas été endommagé. Et quelques instants plus tard, nous avons pu obtenir les résultats pour voir si les roues étaient alignées. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, cela montre en fait que l'avant est un peu décalé, ouais. C'est pas aligné. Ouais, il va falloir qu'on règle ça. Il n'est pas surprenant que les roues ne soient pas alignées, surtout compte tenu de la quantité de travail que nous avons effectué. Mais si je déplace la tour de jambe de force ne serait-ce que d'1 millimètre dehors, ça va affecter tout le parallélisme. Même le fait de démonter et de remonter la suspension peut affecter le parallélisme. Il faut donc placer le véhicule sur un banc de parallélisme avant de conclure que j'ai mal installé la tour de suspension. Nous lisons la clé pour afficher les données de service, les différents codes d'erreur, la quantité de carburant à bord. Il y a des rappels? Non. Pas de rappel. Excellent. A-t-elle besoin d'être révisé? Non, je l'ai fait. Et réinitialiser le voyant? J'ai réinitialisé le voyant moi-même dans mon atelier, agréé par BMW. On va voir où elle a été entretenue dans le passé. Sytner, d'accord. Environ 9000 miles. 9000? C'est là qu'elle a eu l'accident. Le 12 janvier 2021. L'accident a eu lieu en février. Ouais. La M5 entrait maintenant dans l'atelier, prête à être inspectée. Mais entre-temps, j'avais un autre problème. Alors, voici une autre histoire. En fait, j'ai perdu la clé de la voiture, et donc j'ai dû en commander une ici. Et entre-temps, j'ai retrouvé ma clé. Il s'agit d'un article non retournable, et ça vient de me coûter un total de... 341 livres. Mais au moins j'ai 2 clés maintenant. Un autre problème résolu. Mais de retour à l'atelier, Rich prépare la M5 pour l'inspection sanitaire. Et il y a quelque chose qu'il a remarqué immédiatement. Oh, il y a un truc qui manque ici. Il cherche un point de terre pour son chargeur de batterie. Mais il s'avère en fait que l'admission de l'Eventuri le cachait. Elle le recouvrait. Il y a juste 2 ou 3 choses que je vois déjà. De toute évidence, le faisceau de câble est en morceaux. Vous pouvez voir qu'il a été écrasé. Ouais. Mais vous voyez qu'il s'agit de lignes de données. Ici aussi. Il est évident que ça résoudra pas le problème. C'est probablement aussi très fragile. Et d'autres produits d'étanchéité ont été utilisés. Je me demande pourquoi elle est comme ça. Je sais pas. J'aimerais pouvoir le dire. Probablement quelque chose en rapport avec les nouvelles ailes intérieures. Vous pouvez le voir de ce côté. Il est évident que cela a été fait par une machine. Et que celui-là a été fait par un jeune chien. J'allais dire que quelqu'un a l'air de pas avoir fait de mastic avant. Ouais, c'est vrai. C'est
quelque chose comme ça. Après avoir posé les pièces structurelles, vous êtes censé utiliser du mastic pour sceller l'espace entre chaque panneau. Le problème, c'est qu'à l'usine, cette opération est réalisée par une machine, et qu'il est assez difficile de reproduire la façon dont ils le font. Et je n'ai évidemment pas réussi à le faire. Regardez-moi ça. Voilà comment cela devrait être fait avec l'équipement adéquat. Ce n'est pas un problème majeur tant que tout cela est manifestement sûr et solide. J'ai remarqué que les charnières ne sont pas peintes. C'est quoi ça? C'est probablement la chose la moins chère à peindre. D'accord, j'ai peut-être oublié de déposer les charnières chez le carrossier pour qu'elles soient peintes. On va la brancher pour voir s'il y a des défauts dans le système, et on déterminera ce qu'on peut faire à partir de là. Alors, en fait, ce dont ils se plaignent, ce sont ces petits clips que BMW a mis en trop grand nombre et que j'ai donc allégés. Non, c'est vrai, on n'en trouve pas dans les Porsche. Non, juste ici. Alors que Rich m'a déjà contrarié, il branche maintenant l'outil de diagnostic spécial de BMW pour trouver d'autres défauts. Elle a été cartographiée? Elle a été cartographiée, ouais. Donc cela ne l'effacera pas, non? Non, ça ne l'effacera pas. La seule fois où ça l'effacera, c'est évidemment si nous devons faire une mise à jour du logiciel. Tout dépend de la façon dont la carte a été mise en place et d'autres choses comme ça. D'accord. Et si elle est cartographiée, ça se verra? Ça clignotera. Donc ma garantie est annulée? Oui, et après on envoie un dossier à BMW pour leur dire de jamais toucher à cette voiture. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas très inquiet au sujet de la garantie. Mais d'après ce que j'ai entendu, BMW peut savoir si votre voiture a été cartographiée même si vous l'enlevez avant qu'elle n'entre en service. S'il y a eu un accident, on peut dire qu'il y a eu une carte et qu'on n'y touchera pas. Oui, c'est exact. Mais même s'il n'y a pas de carte sur le véhicule et qu'il a eu un accident et que vous l'avez amené pour essayer d'obtenir une garantie, BMW peut faire des recherches dans tout l'historique et vous dire où a lieu l'accident et toutes ces choses comme ça. Et voilà, le signal GPS sait en permanence où se trouve la voiture. Comme il sait où se trouve la voiture en permanence, il sait évidemment si la voiture est statique ou si elle roule à 120 km/h. Même si la M5 est passée sur un banc d'essai, BMW le saura. Si vous êtes statique ou à plus de 100 km/h, BMW sait tout. Et voilà, pour tous ceux qui nous regardent, si votre BMW est réglée, eh bien, vous ne pouvez pas la cacher. On ne peut pas vraiment... Tout est là, noir sur blanc, enfin orange. Je suis passé aux éléments de diagnostic, et comme l'écran était vert, j'ai pensé que tout était positif. Je suppose que le vert signifie que tout est bon. Le vert signifie que tout est bon, le bleu qu'il manque quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui n'a toujours pas été réglé, mais je pense qu'on va s'y atteler. Et après quelques instants passés par Rich à creuser autour de l'avant de la voiture, il a trouvé ce qui était cassé. Voici la partie que nous savions qui était cassée. Le capteur de pression et la connotation de l'air disparaissent. C'est ça, ouais. Alors, Adam, là-bas, me l'a commandé. En fait, je l'ai déjà prise. On me l'a en fait déjà livré, mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer. Mais au moins, il a été trouvé. Eh bien, c'est pas seulement ça, on va aussi les déplacer pour ne pas qu'ils se touchent. Ce sera probablement mieux. Ah, regarde ça. Il y en a pas beaucoup là-dedans. J'en attendais beaucoup, moi. Il a douté de moi. Ainsi, les seuls défauts que l'on y trouve concernent l'air conditionné, qui a besoin d'être gazifié. Ok, d'accord. Et en fait, pour les caméras d'origine, parce qu'évidemment, ça indique que l'unité de contrôle ne peut pas être trouvée, et ensuite ça indique qu'elle veut être programmée. Nous sommes irréprochables, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Et maintenant, Rich passe à l'inspection. Les nerfs commencent à être mis à rude épreuve. Donc juste des petites couvertures comme ça et des clips. Mais à part ça, tu sais ce qu'il faut faire. Un peu de rangement ici et là, un peu de gestion des câbles. Jusqu'à présent, tout va bien. Il n'y a que quelques détails cosmétiques à faire pour remettre de l'ordre. Eh bien oui, je veux dire que dans l'aile, tout est en place, tout a l'air en ordre. Ça, c'était une sacrée histoire. Nous avons reçu beaucoup de commentaires disant qu'étant donné qu'il y avait un trou énorme dans la tour de la jambe de force, les gens disaient que j'aurais pu simplement le remplir avec de la soudure et continuer comme ça. Non. Mais je suppose que ça aurait affecté toute l'intégrité structurelle de la voiture, parce qu'ils sont tous moulés. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on voit tous ces petits morceaux, et qu'on a l'impression qu'il s'agit de points de renforcement autour. Et c'est pour ça qu'il y en a tant, qui sont lacés autour de là. Là où la tour à ressort va et tout le reste. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire, même si le problème était considérable. Ouais, ça on peut le dire. C'était une véritable mission. Ça a été fait correctement. Voilà qui est bon à entendre. La tour de la jambe de force a l'air en bon état. Il ne reste plus que quelques détails à régler. Rich s'attaque maintenant au reste de la voiture. Tout se passe bien à l'avant droit. Et également à l'arrière du côté droit. Mais il y a un problème à l'arrière gauche. Oh non! On a un petit problème ici. C'est nouveau. Mon père était assis à l'arrière, donc c'est lui qui est responsable.
c'est que tout récemment que ça s'est produit, et elle n'a fait que environ 17 000 km. Mais je ne pense pas que les ressorts aient aidé à améliorer la situation. Évidemment, on les a un peu réduits, donc l'absorbeur de choc a moins d'espace pour travailler. Je pense que c'est ça ce qui s'est passé. S'il s'agit d'un vieil amortisseur, il est évident qu'il a soudainement chuté. Ce qui est également le cas, car les joints sont placés à un endroit légèrement différent. Il semble que les joints de l'amortisseur arrière aient complètement cédé, et qu'il y ait du liquide partout. Mais comme je l'ai mentionné, je ne pense pas que les ressorts réglables aient amélioré la situation. Il y a aussi une chose à faire avec ces véhicules. Je fais toujours en sorte de mettre de nouveaux boulons ici. Ouais, c'est vrai, on me l'a dit, des boulons extensibles ou un truc comme ça. Ouais, mais il y a en fait une procédure de serrage pour ces pièces parce que vous pouvez les mettre en place. Parfois, vous allez sur la route et vous pouvez entendre un bruit de craquement vraiment terrible, comme si les suspensions sortaient de la voiture. Et ça fait ça si les pièces ne sont pas serrées correctement. Et évidemment, le bruit proviendra d'ici. Pas de fuite dans le différentiel. Évidemment, toute cette huile provient de l'amortisseur. Il y en a plus du tout, faut le faire sauter. Je sais pas, ouais, c'est étrange parce que je veux dire, c'est pas une voiture qui a beaucoup de kilométrage ou quoi que ce soit d'autre, mais je me dis que le ressort n'a effectivement pas beaucoup aidé. Et chez BMW, vous les remplacez par paire ou est-ce que vous remplacez simplement un ressort défectueux? Sur une voiture M, nous les remplaçons par paire. Si celui-là est parti, il y a de fortes chances que celui-là parte bientôt simplement en raison de ce qu'il y a dessus. Je me demande qui a fait ça. Je me demande qui. Alors, mon père a conduit cette voiture une seule fois jusqu'à Gumball. Et j'ai des rayures sur la roue ici. Et des rayures sur cette roue-ci. Ouais, papa, on t'a grillé parce que Matt était dans la voiture et il a été témoin. Mais à part ces quelques problèmes, dans l'ensemble, ce n'est pas trop mal. Et nous ne sommes pas loin d'avoir une voiture parfaite. Mais qu'en pense Rich? Et voilà. Alors, je pense, personnellement, qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Mais merci d'avoir vérifié la voiture. Et nous avons besoin d'une note finale. Chaque fois que nous avons fait cela, nous avons eu une note finale. Si 10 sur 10 correspondait à une voiture d'exposition et 0 sur 10 à la façon dont j'ai récupéré la voiture, quelle serait votre note? Pour être honnête, je mettrais probablement un 8 sur 10. Il y a eu 2 8 sur 10. Un de Porsche et un de BMW. Alors, merci beaucoup pour ça. Je suis très heureux de ce résultat, vraiment. Il reste encore quelques trucs à régler, mais je suis sûr que nous y arriverons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un like et abonnez-vous. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Ouais, ça, c'était pas moi. Je vais faire venir un chat, il peut le faire avec sa queue. C'est pas toi? Non, c'était... quelqu'un est entré dans mon atelier et l'a fait pendant la nuit. D'accord. Like a drug that